Joe, Johan Ouain. Je suis le créateur de Kla. C'est une marque malgache. Je viens de Madagascar, plus précisément de Tananarive, à 67. Ça m'a influencé grâce à beaucoup de choses. Quand j'étais petit, le fait que je vivais un peu sans mes parents, j'étais un peu un enfant plus libre que les autres, on va dire. J'avais plus de chance. C'est aussi le fait justement d'avoir été libre et d'avoir été un peu dehors un peu tôt. Donc en fait, j'ai fait rencontre de beaucoup de gens, beaucoup de monde différents qui changeaient du mien. En fait, j'étais aux Beaux-Arts de La Réunion. Tout mon travail plastique, ça a été vraiment sur cette idée d'une culture différente qui s'intègre dans une autre culture. Voilà, j'étais en fait dans un appartement Erasmus où il y avait beaucoup de gens, beaucoup de nationalités différentes qui étaient dedans, mélangées. C'est parti de là, en fait, tout mon travail, toute ma quête sur comment moi je me vois et c'est quoi mon rapport à l'autre, c'est quoi mon rapport à ceux qui m'entourent. J'ai commencé à faire des vêtements pour mes potes. Donc en fait, au début, c'était une sorte de cadeau que je faisais à mes potes que je connaissais bien, justement, qui allait avec chaque personnalité de chacun. Et après, au fur et à mesure, j'ai eu des demandes. Je sais que ça a pris de l'ampleur au moment où déjà je reçois des commandes des gens que je connaissais pas forcément. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer dans ce que je faisais, qui était au début vraiment que des vêtements. Donc en fait, au fur et à mesure, j'avais envie de créer autre chose. Pour moi, personnellement, ça voulait dire que il fallait que je grandisse, quoi. C'est parti d'une anecdote quand j'étais à l'école. J'étais loin, en fait, j'étais à La Réunion du coup, loin de mes parents, loin de ma famille. C'est ma grand-mère qui nous a élevés. Elle s'appelait Clarisse. Donc en fait, c'est un hommage à ça. Et en fait, quand ma petite nièce est née, et elle aussi, elle s'appelle Clarisse. Donc en fait, c'est un hommage à la mort, c'est un hommage à la vie. Au-delà de ça, j'aime bien l'idée que ça soit 3 lettres et qu'on peut jouer avec. Ça reste dans la tête et c'est assez ludique. Moi, je privilégie les matières naturelles en coton. Jusqu'à maintenant, on essaye vraiment de choisir les bonnes matières parce qu'on fait des choses quand même très simples et très portables. On ne fait pas forcément des pièces hyper extravagantes. Moi, je pense que toute la qualité, c'est dans les matières utilisées et surtout dans les détails. Donc, dans les boutons, je les prends au marché, c'est des coupons en fait qu'on achète, on récupère pas, on achète, mais c'est des coupons ou des chutes de tissu comme les fripes mais de tissu. J'ai pas forcément un lien avec la mode, je pense. En tout cas, c'est venu très tardivement quand quand ça a pété sur les réseaux. On en voit partout, à gauche, à droite. Sinon, mon lien avec la mode, c'était les magazines, magazines de vêtements, magazines de mode. Et puis, c'est juste une sorte de sensibilité sur un vêtement, sur quelqu'un. C'est plus le vêtement sur quelqu'un qu'un vêtement tout court, en fait, je pense. J'ai pas de formation en tant que fashion designer ou quelque chose comme ça. J'aime juste les vêtements, j'ai toujours aimé ça. J'aime les formes, j'aime les coupes simples, droites. On est plus spécialisé dans les vestes. Donc, comme celle que je porte là. J'aime beaucoup aussi jouer sur les contrastes des motifs sur les tissus. Et puis, on est beaucoup sur du jean aussi. Le nom en général, qui est divisé en 4 grandes parties. Donc, en fait, il y a le Klabouk. Le Klabouk, c'est vraiment là où j'y mets moi ma direction artistique. C'est là où je bosse vraiment sur les visuels. C'est là où il y a vraiment le travail plastique, on va dire. Après, il y a eu le Clastor. C'est le shop où l'idée, c'est de rassembler tous les jeunes, la culture. C'est un lieu qui se veut un lieu vivant, qui se veut être un lieu culturel. Je rencontre vraiment tous les jeunes qui sont dans la création, qui ont envie de faire quelque chose, qui viennent pour demander des conseils ou des trucs comme ça. Et c'est là aussi qu'on vend tous nos produits. C'est le seul lieu de vente ici à Tana. Et il y a le Kla Event. Donc en fait, c'est un événement que je fais une fois par an qui veut rassembler et en même temps partager la même énergie autour
thématiques sur l'art, sur la culture. Il y a de tout, il y a des rappeurs, il y a des artistes, il y a des peintres, il y a du théâtre. L'idée, c'est vraiment d'être ensemble dans un lieu et de foutre la merde. Le Clalab, c'est un tout nouveau lieu. C'est le fruit de l'investissement qu'on a fait pendant ces années-là. On a ouvert notre propre atelier. C'est un lieu qui se veut aussi être un laboratoire. Donc en fait, c'est vraiment un lieu de travail de tout le monde. C'est là où on crée vraiment. C'est aussi un showroom pour moi qui se veut un peu plus intime. Et donc en fait ici on a plus de temps pour discuter avec la personne. Moi j'aime beaucoup rencontrer les gens qui aiment ce que je fais. C'est vraiment comme un laboratoire de recherche. Je jongle entre tout ça en intégrant déjà tout ce que je fais à la culture urbaine et underground ici, localement. On habille beaucoup de rappeurs, beaucoup de gens de la culture, beaucoup de gens engagés. C'est aussi, ça va de soi parce que je suis né là, je suis rentré là et je pense que je vais mourir là. Donc tout ça, c'est déjà un engagement un peu que j'ai pris moi de mon côté. Mon engagement est important, c'est pas moi qui suis important, mais c'est vraiment la place où je suis. C'est très sensible parce que c'est vraiment la place où je dois montrer que j'ai quelque chose à partager, à faire. Il faut que je fasse attention à plein de choses, à moi-même, à mon art, au message que je veux délivrer. Pour le futur, j'espère que j'arriverai là où je veux, avec l'aide de tous ceux qui sont autour de moi. Expérimentation, restitution, échec, ouais, c'était des mots en fait qui revenaient tout le temps dans ma tête à ce moment-là. Parce que voilà, c'est normal, je pense quand on essaye et quand on commence quelque chose, c'est normal de tomber. Et en fait, comme tout le monde, je pense que j'en ai pris le bon dedans. J'avais fait une collection qui s'appelait Restitution. En fait, c'était vraiment restitution dans le sens où on reconstruit quelque chose qui a été cassé. Et en même temps, c'était la restitution de ma résidence. Expérimentation, parce que je considère que jusqu'à maintenant, j'expérimente. J'expérimente le monde de l'art, j'expérimente le monde de la mode. C'est des mots qui sont très importants et je pense qu'ils disent beaucoup sur la marque. Et on a créé, là récemment, on a créé une collection de casquettes qui s'appelle Istavar. En malgache, c'est un verlan qui veut dire tirave. Et littéralement, ça veut dire pas détruit. On veut rester les plus vrais possible à ce qu'on fait. On a grandi beaucoup dans la rue, dans ce quotidien de vie. De nuit à Tana, en étant un peu des vagabonds qui... En fait, nous, on a un mot qu'on aime bien, on dit on ride. Donc en fait, on aime bien rider dans la ville. J'aime beaucoup, moi, l'ambiance nocturne de Tana, j'aime beaucoup la ville, la nuit. Ça me tient à cœur que dans tout ce qu'on fait, il y ait quand même cette vraie identité. Et ça, je kiffe mettre ça dans tous mes projets. Je m'intéresse à plein de choses, en fait, pour m'inspirer. Aimé Léon d'Or. C'est une marque londonienne que j'apprécie beaucoup parce que c'est pareil, c'est la vraie vibe. Je pense, je suis jamais allé à Londres, mais quand je vois ce qu'il fait, je me dis ah ouais, ça se voit que ça vient de là-bas. Je m'intéresse beaucoup au cinéma aussi, donc tout ce qui est cinéma de Larry Clark, Gus Van Sant, enfin ce côté un peu jeune, underground, skate, brut de la vie en tant que jeune. Et aussi voilà, j'aime beaucoup l'esthétique un peu plus propre et plus, tu vois, dans le monde un peu mondain. J'aime bien aussi les jongler entre ça en fait, parce que bien évidemment, Tana, on jongle beaucoup sur ça. Les classes sociales sont très, très séparées. On balance entre deux choses très différentes et moi j'aime bien faire le pont et puis intégrer ça. Je suis persuadé qu'on peut aller à l'international que si on est déjà bien ancré nationalement parlant. Quand je voyage à Mada, ici, j'essaie toujours d'emmener ou de ramener quelques trucs pour faire connaître ce que je fais déjà par mes compatriotes. J'ai fait connaître au maximum autant que je pouvais. Donc là, c'est le moment de faire connaître ailleurs. C'est aussi un moment un peu clé pour moi parce que à mon âge, j'aimerais faire quelque chose qui soit plus grand. C'est la vibe actuelle. Tout le monde veut soutenir tout le monde veut aller à l'international. Il faut qu'on
on se soutienne tous et je pense que les gens ailleurs, ils sont très contents de nous voir comme nous, on est contents de vous voir. Littéralement, ça veut dire un bandit bien habillé qui cherche la paix n'est pas détruit. Ça peut être global, il faut y aller, il faut se battre et le monde est à nous. Hein.